Manque un truc dans le van. Ouais, il en manque encore un. Alors j'ai un lit. J'ai un lit dans le van. Un lit de place, hein. Pas grand. 1,20 m par 1,90 m, mais bon. Ça passe quand même à deux. Un peu serré, mais on peut dormir, au moins on peut dormir dans le van. Mais deux places. Par exemple, ma petite famille, moi on est trois. Ah oui. Et ma fille. Je la mets où ma fille, moi? Je sais pas où est-ce qu'elle peut dormir. Alors je sais, j'ai entendu parler qu'il y avait des sortes de matelas qu'on mettait à l'avant. Mais je sais pas trop ce que c'est. J'ai peut-être une solution, moi. Moi je vois ça là. Là je regarde sur le net, il y a des kits de montage. Pour lit, pour cabine, dans les vannes. Franchement ça a l'air d'être bien, hein. Ça se place sur les sièges avant. Ou ça se pose sur les portes apparemment. Ils appellent ça des hamacs. Des hamacs de cabine ou des matelas de cabine. Ah, voilà. Ça c'est une solution pour une troisième place. Mais 200 balles. 250 balles, 245 balles, 234 euros. Voilà, c'est quand même un budget, quoi. C'est un budget avec un matelas qu'on doit plier. Et où est-ce que je le mets le matelas? Ouais. Bon, on va peut-être réfléchir à autre chose. Ouais. Là, je suis en train de regarder les tentes de toit. Voilà. C'est un peu à la mode, c'est le vent en poupe, hein, les tentes de toit. Mais pourquoi pas? Deux places là-haut, on est bon. Bah ouais, c'est ce qu'il faut faire. Il faut voir ça. Allez, je regarde les tentes de toit. Bah oui, une tente de toit, c'est vrai. À mon avis, c'est le meilleur compromis, quoi. Et quand je vais sur le net, les tentes de toit, les budgets... Là, c'est un budget, quoi. Et surtout, sans parler du budget, ce que je vois, c'est que les dimensions refermées, 25 cm d'épais. Le coffre, une fois la tente pliée, ça fait 25 cm d'épais. J'en ai vu d'autres, c'était 30, voire même des fois encore un peu plus. Pose pas un problème là? Ah, est-ce que 25 cm sur un van, c'est quoi à la base la logique d'un van? Pourquoi les gens choisissent un van? Bah, c'est pour bien passer un peu partout, quoi. C'est surtout passer sous ces barres, sous ces portiques de parking. Bah là, avec la tente de toit, c'est clair, je ne passe plus nulle part. Donc c'est cher. Il y a des endroits où on peut plus passer. Ouais, il faut trouver d'autres idées, hein. Bah, il n'y a pas la tente de toit Décathlon. Elle, on peut l'enlever. On l'enlève, on la remet. Ça prend pas de place sur le toit. Pas mal ça. Bonne idée ça. Je vais voir ça. Moi je pense que la solution là, c'est la tente de toit Décathlon. Au niveau budget, 550 euros. Franchement, pour la tente que c'est, franchement c'est bien. On la pose directement sur le toit du van. C'est nickel. Sauf que en regardant sur le net, on regarde son sac, son package. Quand on voit les dimensions qu'il fait, je le mets où dans le van? Ah ouais, moi j'ai un petit van, hein. Qu'est-ce que j'en fais de ce package? Je le mets où? Ça prend beaucoup de place. Bon, ça c'est une problématique. Et c'est aussi l'échelle. L'échelle pour monter dans la tente Décathlon, elle est à l'arrière. Donc, dès que la tente, l'échelle est posée, on a une problématique pour ouvrir et fermer les portes. Que ce soit un haillon ou deux ouvrants, c'est la même chose. Et je pense que ça, à la longue, ça me fait peur. J'ai l'impression que ça va être chiant. Ce serait bien si y en a qui regardent la vidéo et qui ont la tente Décathlon. Dites-moi comment vous faites. Franchement, ça m'intéresserait parce que moi, ça me fait peur. Si je passe mon temps à enlever l'échelle et la remettre, bon voilà, ça me pose un peu problème. Donc, ce serait une solution, mais j'ai pas trop envie de me tenter dans cette tente Décathlon. Faut trouver autre chose. Bon, sinon,
quoi faire, moi. Bon, bah, sinon, une tente. J'achète une tente, et puis voilà, on la met à côté, et puis on dort dedans, ça fait 2 places en plus, on a 4 places en tout. Bon, voilà, c'est ce qu'il faut faire. J'achète une tente Décathlon ou autre marque, et puis voilà, quoi. L'histoire, elle est réglée. Bon, je vais faire ça. Ouais, mais le problème, c'est que si je prends une tente et que je suis pas dans un camping, je refais quoi de ma tente? Je la mets au sol, à côté du van, la tente au sol plantée. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Donc il faut qu'on trouve autre chose. Je crois avoir trouvé la solution, moi. Enfin, je pense. Enfin, je crois. Enfin, je pense que ça peut marcher. Si j'achète une tente basique, une tente qui se déplie rapidement, qui se replie rapidement, une tente pop-up, comme on dit. C'est pas forcément un gros budget comme tente. Si j'installe une galerie sur le camion avec une plateforme, ah, je l'ai déjà en plus. Ah oui, je l'ai déjà. Ah oui, on la voit dans les vidéos d'avant. Et sur cette plateforme, je pose la tente. J'ai un compresseur dans le van, je gonfle le matelas, je mets le matelas dans la tente, et je me retrouve avec un couchage à l'étage, 2 places. Et on peut dormir à 2 là-haut, et à 2 dans le van. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Il me faut une échelle pour monter, une petite échelle en alu de 2 mètres. Voilà, c'est ce que j'ai aussi sur le van là. Et avec ça, et puis essayer de trouver une tente avec la sortie sur le côté du van, pas à l'arrière, pas au bout. Comme ça vous avez l'échelle, pas côté porte coulissante, mais de l'autre côté. Et là, ça ne gêne en rien. On peut laisser l'échelle. Attention, faut l'enlever quand on part avec le van. Mais moi, ma tente, elle est là. Ma tente, elle est juste derrière le dossier de mon fauteuil. Elle se range, elle se plie, elle se déplie en 2 secondes, elle se range un petit peu plus longtemps quand même. Mais c'est assez rapide. Ma plateforme reste continuellement sur le van. Continuellement. Elle me sert à autre chose, la plateforme. Quand je suis pas en vacances, quand je suis pas à sortir avec le van, je peux très bien aller chercher des matériaux. Je peux très bien mettre quelque chose dessus. Donc du coup, elle est multi-usage. Alors oui, ça dénature un peu le camion. Mais ça reste une possibilité de façon à rajouter un couchage. Alors c'est la seule idée que j'ai trouvée. Voilà. Donc s'il y en a d'autres, alors le top ce serait le toit relevable, hein, mais moi j'en ai pas. Voilà, donc c'est mon idée, c'est ce que j'ai mis en place pour avoir un autre couchage à l'étage. Et bon, bah ça tout de suite. Je vous montre tout ce dont on a besoin. So
oui, au fait, petit détail, pour la tente et les barres de toit, je vous laisse le lien dans la description. Ça permet de pouvoir aller voir. Les barres de toit sont pour un T5. Il faut aller voir des barres de toit adéquates à votre camion. Normal. En revanche, la tente, elle est pour tout le monde. J'ai trouvé celle-là parce que l'astuce, c'est qu'elle dessert. La porte est sur le côté. Donc on peut mettre l'échelle sur le côté. Voilà, c'est tout. Allez, à plus. Ciao.